moitié inexistante. Si vous voulez, c'est un peu brutal, mais la négociation climatique est menée par 195 États. Elle n'est pas menée au nom des intérêts communs de l'humanité et de la planète. Chaque État défend ses intérêts. Et donc c'est très très difficile de trouver à la fois l'arène, la plateforme, l'endroit, et les mécanismes pour enclencher une véritable coopération internationale. Pour l'instant, c'est chacun pour soi. Je pense que pour les gens de Sciences Po, ce qui est absolument important pour notre génération, c'est de créer la plateforme planétaire. Voilà, c'est comment peut-on résoudre collectivement les questions planétaires et pas simplement les questions de chaque État. Le gouvernement français se donne beaucoup de mal et donc il faut le féliciter pour ça, il faut l'aider de toutes les manières. D'abord, il faut accueillir les étrangers en disant on est bien content de vous avoir. Il faut leur dire on n'attend pas tout de vous parce que nous on a déjà commencé dans notre pays à faire des tas de choses et on va continuer à le faire, mais on aimerait bien que vous vous mettiez d'accord, ça va nous être utile. Et donc non seulement on voudrait que vous mettiez d'accord, mais on voudrait ensuite que tous les ans vous renforciez, parce que pour l'instant ce que vous avez mis sur la table c'est pas vraiment assez. C'était très important parce que ça a débloqué les choses, ça montre que ces deux pays sont pour un accord. Alors évidemment, ce qu'ils ont mis sur la table n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà pas mal. Et c'est la première fois que les États-Unis montrent un réel engagement. D'abord, j'aime beaucoup Bruno Latour. Je trouve qu'en plus de ça, il pose les questions dans les termes qui me plaisent, c'est-à-dire la planète, etc. Il est même le premier à dire qu'on est en train de créer une autre planète, donc différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Donc il place les choses, à mon avis, sur le bon terrain. Sciences Po.